Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous donner notre point de vue sur le fait de trouver son style en photo comme en vidéo, les intérêts et les désavantages, que ce soit pour les débutants ou les personnes plus avancées. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. En photo comme en vidéo, on entend assez régulièrement qu'une chose importante, c'est de trouver son style pour se démarquer. En effet, lorsque l'on a un style particulier en photo ou en vidéo, lorsque l'on montre notre travail à certaines personnes, elles vont tout de suite reconnaître que c'est nous qui avons pris les photos ou les vidéos, et donc ce sera plus facile de se démarquer, mais également de montrer notre travail, car même s'ils ne voient pas que c'est fait par nous, grâce au style, ils savent très facilement que c'est nous qui avons pris les photos. Ça a donc un véritable intérêt pour créer un ensemble cohérent au niveau de vos images. Mais par contre, ça a vraiment un gros inconvénient lorsqu'on débute et malheureusement beaucoup de personnes vous incitent à trouver votre style très rapidement alors que je pense que c'est une erreur. Parce que si vous trouvez votre style trop rapidement, vous risquez de vous enfermer dedans et de ne plus pouvoir faire le type de photo que vous voulez et expérimenter. En effet, au départ, lorsque l'on crée des images, le but ça va être d'expérimenter, de voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et ainsi pouvoir savoir qu'est-ce que l'on veut faire au niveau de nos images. Mais si on décide de chercher un style dès le départ, on risque très vite de s'enfermer dans une case et de ne plus pouvoir faire tout le reste autour. Et en plus, c'est assez compliqué au départ de vouloir vraiment trouver un style parce qu'on ne sait pas, en fait, il n'y a pas vraiment de manière de trouver son style. Chacun a sa façon de travailler, chacun a sa manière de voir les images et en fait, naturellement, votre style viendra un jour. C'est-à-dire que même si vous ne cherchez pas à ce que vos images soient toutes cohérentes entre elles, il y aura toujours des points communs qui finiront par revenir et qui feront qu'on reconnaîtra vos photos par rapport aux autres. Par exemple, pour ma part, sur mes photos, on va retrouver 3 points principaux qui sont assez récurrents. Tout d'abord, j'essaye souvent d'avoir une grande proximité avec le sujet. Également, j'utilise beaucoup les déformations des focales, donc je vais utiliser beaucoup de grands angles et de téléobjectifs, assez peu de focales neutres comme un 50 mm. Et je vais souvent essayer d'avoir un point de vue que l'on n'a pas en tant que personne qui regarde la scène. Je vais vraiment essayer de me mettre en dessous du sujet, au-dessus du sujet, à des endroits très particuliers pour avoir des images que l'on ne peut pas avoir juste en se déplaçant autour de la scène. Ce n'est évidemment pas le cas sur toutes les images que je fais, mais sur beaucoup d'entre elles, certains points vont revenir et donc ça va faire qu'au fur et à mesure, on a l'habitude de voir ce type de photo pour moi. Et donc les personnes qui n'aiment pas ces caractéristiques ne regarderont pas mes photos. Mais pour autant, ça ne m'enferme pas complètement dans un style, je peux tout à fait faire de l'animalier, du sport ou alors me mettre à faire du feu d'artifice, faire du portrait, du paysage, je suis vraiment libre. Ça dépend uniquement de ce que j'ai envie de faire parce que je ne me suis pas dit il faut que je fasse un style et que je me bloque dedans. Mais si on regarde par exemple les photos de Yann Lecomte que l'on avait interviewé dans une vidéo précédente, on vous met l'affiche juste ici. Ces photos ont un style vraiment très particulier et bien à lui, avec des images très contrastées, uniquement en noir et blanc et au niveau de photos de plage. Ça permet donc de tout de suite reconnaître son travail, mais forcément, il faut aimer ça parce qu'on se retrouve vraiment dans ce style-là. Et après, s'il souhaite expérimenter d'autres choses, eh bien, il faut qu'il change de style parce que là, c'est vraiment un style très identifié. Et également, le fait de vous démarquer permettra aux personnes qui veulent faire des shootings avec vous de savoir précisément ce qu'ils vont avoir à la fin. En effet, lorsque la plupart du travail d'un photographe ou d'un vidéaste se ressemble, il est plus facile de visualiser ce que cela pourra donner sur un autre type de shooting et donc les personnes peuvent être plus facilement mises en confiance pour faire des photos ou des vidéos avec vous. Donc en résumé, si vous commencez la photo, on vous invite à simplement expérimenter, prendre plaisir à tester un peu tout ce qu'il existe sans essayer de trouver un style. Et par la suite, il finira forcément par venir, vous trouverez des choses qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas, et ça caractérisera vos photos, et à partir de là, vous pourrez assez facilement faire des photos qui vous ressemblent. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.